Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 19. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteure, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à conter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent bien évidemment la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barbapapas, vous vous rappelez ? Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 6 septembre, une semaine ou presque que nous avons sauté à pieds joints et toujours masqués dans ce début de mois particulier. Une première semaine de rentrée avec pour la fêter une pleine lune exacerbée. Un Mars, nous dit-on, rétrograde qui nous invite à instaurer le calme intérieur dans une tempête extérieure. Restons positifs et confiants en l'issue favorable. Un plein d'optimisme nous ferons aux côtés de notre invité cette semaine. En effet, quelque chose de vous a l'honneur et un plaisir non dissimulé de se poser le temps d'un savoureux thé papote aux côtés de la merveilleuse et talentueuse Marie Drucker, présentatrice, réalisatrice et productrice de nombreux documentaires, entre autres dans le cadre de l'émission Infrarouge sur France 2. Son sourire, sa voix et ses mots entonneront la mélodie de la vie qui chaque jour se construit et invite à bâtir. Le jeu pour gagner mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol est toujours à gagner. Une lecture inspirée conclura cet épisode, une histoire de bannissement du préfixe « re », tout un programme. Mais tout de suite, commençons au commencement. Le temps est venu, chers auditeurs, de répondre à vos questions. Allez, quelque chose de vous, épisode 19, c'est parti. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, j'aimerais savoir ce qui t'a amené à faire des podcasts. Bonjour Ophélia, quel plaisir d'entendre ta jolie voix. Alors, ce qui m'a amené à réaliser ce podcast et les 19 épisodes à ce jour. Waouh. Alors, c'est vrai que j'ai déjà donné quelques bribes à ce sujet il y a quelque temps, je crois, au cours d'autres émissions. Mais je suis contente de répondre de nouveau parce que cela me permet de remercier toutes les personnes qui participent et me soutiennent depuis le début de cette aventure. Alors, ce podcast, c'est tout simplement l'histoire d'un rêve devenu réalité. En effet, il y a une quinzaine d'années maintenant, je nourrissais secrètement le rêve de créer une émission de radio. D'une part parce que j'ai cette culture des ondes depuis toute petite, sans compter ma fascination et passion pour la voix, ça je crois que tu l'as bien compris. Mais vraiment, j'avais ce souhait. Seulement voilà, même si mon CV était porteur de mes interventions voix off pour documentaires ou reportages télé, quelques films institutionnels, même avec une idée bien ficelée sur le thème d'une émission de radio, cela ne suffisait pas. J'ai été recalée pour cause de non-école de journalisme et ou tout simplement parce qu'il y a déjà peu de place. Bon, alors de fait,
j'ai remballé mon projet de façon définitive dans ma tête. Alors je pose tout ça parce que bien souvent on croit que quelque chose auquel on tenait, il faut y renoncer et se dire comment on aura essayé, mais ce sont des rêves qui ne se réaliseront pas. Et je dis cela parce que bien souvent, moi ce que j'ai remarqué sur le parcours, quoi que ce soit que tu doives mener, se représente à toi un jour, de nouveau, si cela est juste. Et moi, ça ressurgit lors du confinement. Et ça a surgi de façon 10 000 fois plus puissante qu'auparavant. Tu vois, j'en bafouille encore tellement j'étais émue. J'avoue que l'idée rôdait depuis quelque temps de travailler autour d'un podcast, parce qu'effectivement, ça c'est quelque chose de nouveau qui a surgi dans nos vies. Avant, ça n'existait pas. Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Et moi, ça faisait quelque temps effectivement que j'y pensais, mais je me disais que c'était pas pour moi, ou en tout cas que c'était trop compliqué à monter et que je n'aurais pas l'occasion de le faire. Et effectivement, ce 17 mars fut comme quelque chose d'inespéré pour moi, j'ose le dire, et m'a permis de croire que c'était possible et que tout était possible. Alors j'ai rééchafaudé mon plan autour d'un podcast, j'ai ressorti de derrière les fagots le synopsis que j'avais écrit à l'époque il y a 15 ans, et sachez tous que le titre « Quelque chose de vous » était déjà là et présent. Il ne me restait plus qu'à convaincre Sam, que je salue au passage, mon talentueux et merveilleux ingénieur son, sur la possibilité de mise en œuvre confinée de ce projet. J'adore dire mon ingénieur son, mais bien sûr, Sam, il n'y a aucun souci. Tu ne m'appartiens pas. Alors donc, dès que, voilà, et puis bien évidemment aussi de valider que mon budget était solide pour pouvoir au moins le lancer et le faire. Donc, dès que les go ont sonné, de toutes les parties, je me suis lancée dans cette grande aventure, motivée par l'envie et la joie de rencontrer, d'interviewer toute personne célèbre ou non, dont les parcours de vie faisaient sens et résonance au mien, même s'ils diffèrent parfois de façon spectaculaire, mais qui surtout accepteraient de se poser, de se livrer, de se confier avec moi dans cette drôle de période. Alors, l'intention était en plus qu'ils aient et qu'ils prennent la place nécessaire pour se raconter, pour se dire en fonction de leur instant présent. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai été très vite hors cadre. Je veux dire que j'étais partie au départ d'un format podcast bien ficelé de 30 minutes. Et puis, comme chaque invité est différent et à des fois, il est important c'était important que chacun puisse s'exprimer comme il le souhaitait, surtout avec ce que l'on traversait. Ce podcast est devenu un podcast qui va, comme je le dis très souvent, au rythme de mes invités. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé d'un coup être hors cadre. Je me suis dit, allez, mince, après tout, je suis pas en radio, je suis pas en télé, je suis pas dans des timings précis qui vont faire que je vais couper, trancher. J'ose ça. À tout cela, j'ai souhaité y mêler également 3 petites rubriques supplémentaires qui me ressemblaient aussi, qui me ressemblent toujours d'ailleurs. Une d'entre elles est de vous donner la parole, chers auditeurs. Une seconde, de faire un petit jeu pour vous faire gagner quelque chose autour de mon livre. Et puis une troisième petite rubrique qui était une lecture inspirée, et qui est née du fait qu'au départ je voulais faire des lectures d'ouvrages que j'aimais. Et en fait, c'est pas si simple que ça, et pour avoir les droits de lire, etc. Donc compliqué de joindre en tout cas quelqu'un pendant les vous allez tout savoir, pendant le confinement pour pouvoir également avoir les autorisations de lecture de certains ouvrages, tout comme, c'est pour ça que je le précise aussi,
quasiment les 9 premiers épisodes de quelque chose de vous n'avaient pas de musique en direct. Je pouvais pas en rediffuser parce que je n'avais pas encore eu un échange avec la SACEM pour savoir quels étaient les droits de ce podcast, voilà, en termes de diffusion. Bon, j'espère que vous me suivez. Mais c'est important de vous le dire parce que je vous en raconte un petit peu plus. Voilà. En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, à terme, donc encore une fois, je profite de ce moment pour remercier tous les invités jusqu'à ce jour, connus ou pas, tous les auditeurs, dont quelques-uns bravent même leur timidité en me posant des questions. Donc, chers tous, d'être là, de me soutenir, d'avoir dit oui, de m'avoir suivi. Également remercier bien évidemment Karen qui illustre merveilleusement à chaque fois chaque présentation de chaque podcast, qui revalide avec moi les contenus, etc. Bien évidemment mon Sam, homme en or à l'écoute infaillible, qui lui permet un mixage hors pair et du bon son à vos oreilles. C'est vrai que je suis émue d'en parler. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être hyper confuse, mais bon, je le garde tel quel. C'est un rêve réalisé et qui est toujours en cours. Je souhaitais être une voix de dimanche soir sans prétention, juste une voix qui accompagne et apaise les personnes qui rentraient par exemple le week-end et se retrouvaient coincées dans les bouchons aux abords des agglomérations, ou qui avaient le blues tout simplement, ce fameux blues du dimanche soir appréhendant la reprise du lundi. Et puis aussi, je souhaitais avoir un espace de parole à moi où je ne me cache plus et où j'ose être assumée et libre de dire qui je suis. Eh bien, ça y est, c'est chose faite et donc, moi j'ai envie de dire juste merci, multiplié par 1000, par 10 000, à vous tous qui êtes là, qui êtes toujours là depuis le 9 avril, depuis le premier lancement. J'avoue que je suis émue et très fière. Merci. Voilà Ophélia, un petit bout de cette histoire pour la vie. Pour ma vie en tout cas. Je t'embrasse. Bonjour Virginie. Avant de te poser ma question, je voulais te dire merci. Merci de nous faire découvrir des invités passionnants, surprenants et remplis de talent. Merci pour tous ces voyages dans des univers différents. Voici ma question. Dans tes podcasts, tu donnes souvent à tes invités des petites paquettes de fées pour exaucer 3 vœux qui leur tiennent à cœur. Je te retourne la question. Imagine que ton très cher ami Merlin te remette aujourd'hui 3 baguettes magiques. Qu'en fais-tu ? Chère Isabelle, une joie de t'entendre pour moi. C'est moi qui te remercie d'être fidèle depuis le début. Merci pour les mots aux invités, ils en seront touchés. Je suis heureuse de savoir que ils créent toujours la surprise et voilà, de par leur parcours, de par leur histoire, ou peut-être même si on les connaît, de ce qu'ils peuvent raconter. Je suis ravie de ce que tu témoignes en tout cas. C'est important. Voilà. Alors, tu me dis que mon cher Merlin me remet 3 petites baguettes magiques. La magie de mon âme qui agit. Je m'aperçois en fait que c'est pas si simple de répondre à ça, comme quoi je me rends compte de ce que traversent des fois mes invités. Alors, mon premier souhait magique est très égocentré et je l'assume. Ce serait un petit moi d'abord qui me fait sourire. Ouais, j'ai envie de l'appeler comme ça, mon souhait. Un petit moi d'abord. Effectivement, il serait de garder un œil sur moi afin de ne pas m'oublier, ce que j'ai tendance à faire pour laisser la place un peu trop aux autres. Et ainsi continuer et mener avec passion tout ce que j'entreprends en écoutant ma voix. Mon deuxième vœu magique, j'aimerais distiller dans tous les cœurs, enfin, ceux qui le souhaitent, rien ne m'arrête, le bonheur d'être simplement. Que chacun à sa façon cultive ses petites et grandes joies invisibles, parfois aux yeux des autres, tous les petits plus d'une journée, cultiver ses sourires et son optimisme, et aussi les humeurs bougonnes qui nous donnent le goût de rire quand elles passent. Et puis, une 3e action magique ? J'ai envie de dire être magique, tout simplement. Voilà, chère Isabelle, mes vœux du jour.
Merci de me les avoir demandés. Je t'embrasse. Chers auditeurs, merci de vos questions posées et toutes les futures à venir. Je vous le rappelle, mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol est à gagner. Comment ? Eh bien, tout est expliqué juste après. Suivez le gong. Quelque chose de vous, le jeu. Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante, quelquechosdevous@gmail.com, quelquechosdevous@gmail.com. Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour, le livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Ah, vous parlez de cette belle invitée que je reçois. Elle anime et produit Infrarouge tous les mardis soirs à 22h30 sur France 2. Réalise en ce moment son 5e film documentaire et écrit un scénario pour le cinéma. Depuis 25 ans, Marie Drucker exerce en télévision, iTélé, Canal+, etc., dont 15 ans passés sur le service public comme rédactrice en chef et présentatrice du Soir 3, puis du 20h de France 2, ainsi que des événements spéciaux de l'information et divers magazines. Elle a également mené en parallèle sa carrière à la radio sur Europe 1 puis sur RTL et en presse écrite. À l'origine, journaliste, reporter d'images et monteuse, elle passe à nouveau derrière la caméra en 2012 et signe son premier film documentaire diffusé sur France O et sur France 2, de la Nouvelle-Orléans à Washington, plongée dans l'Amérique profonde. En 2013, elle signe Aznavour, un film de 110 minutes diffusé en prime time sur France 2. En 2015, Détenu, un film de 60 minutes diffusé sur France 2 dans la case documentaire Infrarouge, confirmera son talent. 2018, Le courage de grandir, un film de 70 minutes diffusé sur France 2 dans la case documentaire, toujours d'Infrarouge. Elles ont toute une histoire, mini-série documentaire multidiffusée sur toutes les chaînes de France Télévisions au moment de la Journée de la Femme en mars 2019 qui a réuni plus de 15 millions de téléspectateurs. Bravo Marie. En 2016, elle crée sa propre société, No School Production. Quoique No School Production, en français. Elle produit des films pour Netflix, France 2, France 5, Teva, RMC Découverte, la chaîne parlementaire, etc. Également de la fiction, ainsi Le malheur des autres de Barbara Schulz, distinguée par de nombreux prix dans des festivals nationaux et internationaux. Alors pour poursuivre et tout savoir sur Marie, elle a produit notamment 13 novembre Fluctuact, Nec, Mergiture pour Netflix, Prof en première ligne pour France 5, Seul à deux pour Teva, Babyland pour France 2. Production en cours, Le soin des autres pour France 5, Sir Winton pour RMC Découverte, Harriet pour toute l'histoire, Retour à West Offham pour France 3 Grand Est, Le scrupule des Kennedy pour France 5. Sachez enfin que Marie Drucker anime également des conférences en français et en anglais sur différents sujets liés à l'actualité. Elle met aussi son expérience de journaliste télé et radio au service d'acteurs du monde de l'économie, de l'entreprise ou de la finance qui souhaitent améliorer leur prise de parole publique, se préparer aux interviews et à la communication de crise. J'ajoute, et permettez-moi, chère Marie, d'utiliser mon langage de mondes enchantés où les mots sont bien souvent reliés de façon étrange et poétique. J'ajoute, disais-je, que Marie Drucker est un de ces êtres exceptionnels, que même les astres et planètes Soleil et Lune mêlés augmentent d'intensité sur son passage. Son étoile est l'optimisme, constellé d'humour, d'amour et de passion est son ciel. Les tristesses et les downs sont ces nuages voilés et discrets que vous ne verrez point. Vous me pensez flatteuse à exagérer à souhait dans l'espoir vil de lui plaire ? Vous vous trompez. C'est vraiment ce que je ressens chaque fois que je la rencontre ou que je l'entends ou même que je la lis lors de ses interviews données et de ses écrits.
Également au travers de ses réalisations et productions qu'elle nous présente, notamment dans le cadre d'Infrarouge sur France 2, comme dit précédemment, de son œil témoin à l'écoute des dysfonctionnements et injustices de notre monde, elle nous invite à nous questionner et pourquoi pas nous engager à ses côtés pour défendre de nobles et justes causes comme le droit à la dignité. Thème cher à son cœur et qu'elle soutient vaillamment aux côtés de Cécile Dufaux, fondatrice de Un rien c'est tout. Alors oui, j'ose dire que Marie est une douce guerrière, déterminée, pétillante, résolument humaniste, libre, dotée d'une joie de vivre qu'elle sait même chanter. Si, vous verrez, et qui éclaire de sa lanterne les mots humble et générosité, trop souvent oubliés de nos vocabulaires. En d'autres temps, je vous aurais bien imaginé, chère Marie Drucker, papoter vivacement avec Victor Hugo. Mais assez parlé, il est l'heure de l'accueillir. Chère Marie Drucker, bonjour, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission Quelque chose de vous. Bonjour Virginie, c'est moi qui suis heureuse d'être à votre micro. En ce début de rentrée, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant votre météo, en quelque sorte ? Alors, je pense que c'est une voix claire, décidée et enthousiaste à l'idée d'attaquer cette nouvelle rentrée, même si c'est une rentrée pour le moins singulière, très différente des autres, et une rentrée qui n'en est pas une, avec l'esprit que il y a les événements des derniers mois ont fragilisé beaucoup de gens. Donc ça, j'ai ça à l'esprit. Et puis m'occuper aussi de ma famille. Dans ma famille, je compte aussi ma société de production. Une envie plus forte que jamais de faire de beaux films d'histoire et de société. Voilà, je sais pas si ça donne une météo intéressante, mais en tout cas, elle est pleine d'éclaircies, voilà. Merci de votre météo éclairée et de votre voix limpide et précieuse. Nous en aurons grand besoin dans ces tourbillons annoncés. En tout cas, transition bienvenue pour ma prochaine question. Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur, Marie ? Bon, j'ai compris, vous avez décidé de me poser des questions impossibles. Ce que j'observe du monde extérieur, c'est qu'il est fragile, il est fragilisé, ce qui ne fait pas nécessairement écho à mon monde intérieur, parce qu'en plus je suis convaincue que 45 is the new 25, voilà, donc je me suis jamais à 45 ans sentie aussi jeune et pleine d'envie, de détermination, de projet, de projection aussi. Mais je pense que le monde, oui, est fragilisé, il est incertain dans beaucoup de domaines. Et en même temps, c'est là où j'aime passionnément mon métier de réalisatrice et de productrice de documentaires, c'est que c'est une fenêtre privilégiée et particulière sur le monde. Voilà, faire des films de société, c'est ça, c'est éclairer le monde, les autres, la société, d'une lumière un peu particulière, voilà. Mes questions, oui, je sais. En tout cas, merci de votre fenêtre ouverte sur le monde. Il est dit que tout nous sert dans la vie. En suivant votre parcours, j'observe que depuis 25 ans, vous exercez différentes cordes de votre arc, dont les dernières sont aujourd'hui celles de présentatrice, réalisatrice et productrice, et que ce soit pour la presse écrite, la radio et ou la télévision. Quel regard portez-vous sur ce chemin hors du commun ? Alors ça, je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que tout sert dans la vie. Voilà, moi j'ai toujours eu cette philosophie depuis toujours. Je préfère me prendre des murs que de ne pas vivre. Voilà, je suis très aventurière, aventureuse dans tous les domaines de ma vie et tout sert. Voilà, les expériences bonnes ou mauvaises, les grandes joies, les grandes peines. Tout sert. Et je pense qu'il faut nécessairement se construire de façon à ce que ça serve, justement. Voilà, à ce qu'on en sorte, sinon grandi, en tout cas plus riche et plus solide. Je préfère me prendre des murs que de ne pas vivre. Tout vivre. Waouh, superbe.
Que gardez-vous en mémoire de toutes ces années accomplies sur le parcours de votre monde et pourquoi ? Je ne saurais pas vous dire précisément. C'est une vue un peu globale, c'est-à-dire que tout ce que je retiens de mon parcours, d'abord c'est que c'est le mien, que j'ai eu l'immense chance, c'est un luxe, de le mener exactement comme je l'entendais. Alors évidemment avec les bonnes, les mauvaises surprises, les embûches, les chagrins, les drames de la vie, les grands bonheurs. Mais en tout cas, il n'appartient qu'à moi et à ce stade, je n'ai absolument aucun regret. On a tous à un moment pu avoir des remords, mais après ça passe, voilà. Parce que je n'aime pas l'amertume, donc les choses finissent par passer. Il faut en faire quelque chose. Il faut les prendre à bras le corps et les transformer en quelque chose de positif. Sur cette belle trajectoire empruntée, nous découvrons vos engagements déjà dans les choix de sujets que vous produisez, mais aussi les associations que vous soutenez. Vous défendez de bien jolies causes, à l'écoute de toute personne démunie, les enfants, les femmes, les hommes. Je pense entre autres aussi à ce magnifique film documentaire Détenu que vous avez réalisé et qui a été diffusé dans le cadre d'Infrarouge en 2015 et en septembre 2018 sur France 2. Ce que je constate, chaque fois qu'il vous est offert de vous engager, de la plume, de l'objectif et du son, vous saisissez l'occasion. Et ce, en toute discrétion. Vous êtes altruiste, magnanime, bienfaisante. J'ose cette métaphore, vous me faites penser à un Robin des Bois au féminin par le fait de donner de la voix à ceux qui ne l'ont pas ou plus. Qu'en pensez-vous ? D'où vous vient ce bel héritage généreux d'attentions à autrui ? Bon, alors je vais pas vous dire, évidemment, oui, je suis quelqu'un de formidable, je suis très généreux, je donne beaucoup aux autres. D'abord, la solidarité, pour moi, c'est quelque chose d'impérieux. C'est-à-dire que depuis toujours, je soutiens des causes, des associations, des fondations, ce qui me paraît absolument normal. D'abord, quand on a la chance d'être privilégié, il est normal de pouvoir modestement donner un peu aux autres, quelle que soit la forme que cela puisse prendre. Et par ailleurs, oui, le documentaire, par exemple, je vois ça comme un engagement autour de sujets, pas forcément autour de causes. J'ai une vision très humaniste du métier de documentariste, c'est-à-dire vraiment les hommes et les femmes au centre de l'attention, et le sujet est presque non pas accessoire, mais ce sont les hommes et les femmes en fait qui guident mes choix éditoriaux, mes choix d'auteur. Waouh, ça fait du bien. Un petit mot sur l'association Un Rien C'est Tout. Enfin, je dis un petit mot, un grand mot sur l'association Un Rien C'est Tout. J'ai toujours été engagée. Je sais pas, je le mets entre guillemets parce que je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Maintenant, tout est engagé. C'est un mot qui est complètement galvaudé. Acteur engagé, chanteuse engagée, top modèle engagé, j'en sais rien. Mais je crois à l'engagement. Voilà, c'est-à-dire que chaque film que je fais est un engagement auprès des gens que je filme, auprès des réalisateurs et réalisatrices que j'accompagne en tant que productrice, en tant qu'auteur. C'est un engagement. Et depuis quelques années maintenant, je suis exclusivement marraine de l'association Un Rien C'est Tout, qui a été fondée par Cécile Dufaux. Je suis marraine aux côtés d'Antoine Griezmann et Vincent Lindon, et j'y suis assez active et en tout cas particulièrement attachée, parce que c'est une association, comme son nom l'indique, qui croit fortement qu'un petit rien, ça peut être beaucoup. Donc nous nous engageons pour 4 grandes causes auprès d'associations, d'autres associations, et surtout d'actions très concrètes. Et je vous invite toutes et tous qui nous écoutez à nous rejoindre sur www.unriensettout.org. Vous comprendrez comment on fonctionne et vous verrez que avec 1 euro, chacun d'entre vous, quand vous irez sur les sites de nos partenaires, la FNAC, la SNCF, la Redoute, il y en a des dizaines, et bien vous pourrez vous aussi, avec un tout petit rien, donner beaucoup aux autres. Chers auditeurs, comptez sur moi pour mettre le lien dans la présentation, et tout comme Marie, je vous encourage à faire plein de petits riens. J'atteste que c'est très facile et rapide. Formidable en tout cas. Alors Marie, question suivante. Quelle jeune femme êtes-vous en 2020 ?
J'adore le fait que vous m'appeliez jeune femme. L'autre jour, j'ai dit pardon à un vieux monsieur. Je passais devant lui, il m'a répondu « Mais je vous en prie, mademoiselle ». Alors là, ça m'a fait ma journée. Parce que je suis convaincue d'être une jeune femme. Ce qui est vrai, c'est que 45 ans aujourd'hui, c'est encore jeune. J'ai eu la chance d'être adulte. Et franchement, je suis sincère, je pense que c'est une chance adulte très très jeune, puisque j'ai commencé à travailler très jeune. J'étais indépendante très jeune, merci mes parents, chéris. Je leur dois beaucoup de ma confiance en moi, beaucoup de, je pense, ma solidité dans la vie. Autant je pense être quelqu'un de très sensible, mais pas de fragile. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, 45 is the new 25 pour moi. Je trouve que c'est un âge absolument extraordinaire pour une femme. Voilà, donc j'ai aimé tous les âges, tous, sans exception. Mais là, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Bien sûr que vous êtes jeune. J'aime à dire que l'âge est ce que l'on en fait. Il peut être éternellement jeune puisque chaque étape de notre vie est une nouveauté qui nous pose en éternels apprentis. À méditer. Parce que cela est important dans votre vie, quelle voix donnez-vous à l'amitié et pourquoi ? L'amitié est un pilier capital de toute mon existence, voilà. J'ai des amis très intimes, très proches, de très longue date, que j'aime infiniment, qui sont que j'aime pour leur amitié déjà, celle qu'ils me donnent, leur fidélité, leur discrétion, leur intelligence, leur bienveillance. J'ai eu une chance folle d'avoir des amis peu, mais absolument extraordinaires. Je crois que en 30 ans, 25 ans, certains sont. J'ai 2 amis d'enfance très très proches, j'ai des amis d'adolescence. Voilà, ils sont pas très nombreux. J'adore l'amitié, les amitiés féminines. Moi, je suis une femme qui aime les femmes. Et j'ai des amitiés masculines aussi très fortes depuis très longtemps. Voilà. Et j'ai aussi quelques copains et copines comme ça de 2e ou 3e cercle. Mais oui, l'amitié pour moi c'est absolument capital. C'est un lieu, je trouve, quand ce sont des amitiés saines. Il y a des gens qui ont des amitiés toxiques et tout, terribles, conflictuelles et tout. Alors ça m'échappe complètement. Mais quand ce sont des amitiés saines, forte, encore une fois bienveillante, je trouve que c'est un lieu. D'abord, c'est un lieu où on peut se dépasser, être meilleur, voilà, pour être à la hauteur de l'amitié qu'on a en face, qu'on nous témoigne. Et puis, c'est un lieu d'une grande douceur. Voilà, je pense que c'est un endroit aussi où on peut être meilleur. Et puis au calme. Ah oui, l'amitié comme lieu de quiétude et de sérénité, j'ajoute même d'inspiration. Comme vous avez raison. Marie, vous avez écrit en duo avec Sidonie Bonnec 2 ouvrages. Le dernier s'intitule « Naturel pour le meilleur et pour le reste » aux éditions Fayard. Nous y trouvons beaucoup de clés pour nous occuper de nous sainement et naturellement. Vous qui êtes si active, et ce n'est rien de le dire, arrivez-vous à vous accorder des instants de pause? Prenez-vous du temps suffisamment pour vous? Et si oui, comment cela se manifeste-t-il? Et comment je m'accorde du temps? J'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. J'ai été journaliste pendant 23 ans. J'ai tout donné à ce métier avec une grande joie. C'est un métier qui m'a beaucoup rendu aussi, qui m'a beaucoup donné, beaucoup appris. Et il y a 4 ans maintenant, 4 ans et demi même, j'ai décidé de changer de vie. Je voulais plus être journaliste, je voulais aller vers la création, je voulais écrire, réaliser. Là, j'écris un film pour le cinéma. En ce moment, je réalise mon 5e film documentaire. Je produis des premiers films de jeunes réalisatrices d'ailleurs, souvent. Et je ne fais que m'accorder du temps, désormais. Voilà. Je prends des vacances en famille, beaucoup, les vacances scolaires. Je m'occupe beaucoup de mon fils. Je m'occupe de moi. Je ne surcharge plus mes journées. Et je prends du temps. Voilà. Il y a une époque où j'étais plus jeune, j'avais pas d'enfants, où j'étais déjà passionnée par ce que je faisais, et je ne m'accordais absolument pas de temps. Mais
finalement, c'est assez pernicieux parce qu'on s'en rend pas compte, parce que j'avais pas l'impression de travailler, parce que voilà. Puis il arrive un moment où des événements de la vie, des prises de conscience font que voilà. Donc, pour répondre à votre question, Virginie, je ne fais que ça, m'accorder du temps pour moi, mais c'est aussi du temps pour les autres. Voilà, plus de disponibilité, moins accumulé en fait. Les rendez-vous, les rencontres, les projets, voilà. Plus les choses sont plus posées et c'est bien mieux. Comme cela vous va bien. Et oui, merci pour nous d'avoir du temps. Quel sera votre petit pas d'après, Marie ? Je dois dire que je suis très très heureuse et épanouie dans ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire je présente Infrarouge tous les mardis soirs sur France 2, je réalise des films documentaires, je produis des films documentaires, j'écris des livres, le dernier donc avec Sidonie Bonnec, Naturel pour le meilleur et pour le reste. Et puis là j'ai un autre projet toute seule qui sortira au printemps prochain, je l'espère. Mais donc ça, c'est un pas d'après, mais le vrai pas d'après, c'est exactement l'inverse que du premier pas sur la Lune, c'est-à-dire un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Moi, ça sera un tout petit pas pour l'humanité, mais un très grand pas pour moi. J'aimerais vraiment réaliser un film pour le cinéma. Je vous le souhaite. Juste pour un instant, je vous remets 3 petites baguettes de fée. Quels sont les 3 vœux que vous exaucez ? Alors, je ne joue jamais au jeu de la baguette magique parce que j'ai l'impression que on est quand même assez maître de son destin, quand même, beaucoup. Et quand on peut, voilà, parce que c'est aussi un privilège d'avoir cette chance et cette liberté et ce pouvoir, entre guillemets, voilà, de pouvoir décider ce qu'on va faire. Je crois beaucoup aussi en la vertu du travail, ça c'est certain. Donc je joue pas au jeu de la baguette magique, si ça ne vous fait rien, Virginie. Je préfère me dire que voilà, le chemin continue pas à pas chaque jour et que tout ce qui arrive, eh bien c'est pour le meilleur et pour le reste, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, Marie, que vous avez tout à fait le droit de ne pas prendre les baguettes. L'essentiel est tellement d'être en accord avec soi. Et puis, vous l'avez dit, c'est pour le meilleur et pour le reste. Allez, il est bientôt l'heure de nous quitter. Nous offririez-vous un petit air merveilleux ou la lecture d'un passage de mots enchanteurs pour un effet apaisé à nos cœurs et esprits perturbés ? J'adore rimer en ce moment. Je m'éclaircis la voix. N'est-ce pas, en dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents. N'est-ce pas, nous irons, gais et lents, dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir, peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit. Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir, nos 2 cœurs, exhalant leur tendresse paisible, seront 2 rossignols qui chantent dans le soir. Quant au monde, qu'il soit envers nous irascible ou doux, que nous ferons ces gestes. Il peut bien, s'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible, unis par le plus fort et le plus cher lien, et d'ailleurs possédant l'armure adamantine, nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien. Sans nous préoccuper de ce que nous destine le sort, nous marcherons pourtant du même pas, et la main dans la main, avec l'âme enfantine, de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas ? C'est un extrait de la bonne chanson de Verlaine, et c'est un texte lumineux, sublime, et qui se passe de commentaires, je pense. Oui, tout est dit, rien à ajouter, si ce n'est pour compléter vos mots, Marie, que La bonne chanson est le titre effectivement du 4e recueil poétique en vers de Paul Verlaine, qui fut publié en 1870 à Paris, à compte d'auteur chez l'éditeur Alphonse Lemaire. Encore une petite chose, quel titre de chanson, musique aimeriez-vous que nous diffusions et pour quelle raison ? Alors, si on a le choix, j'aimerais qu'on diffuse Love Song de The Cure, toute ma jeunesse. The Cure, Love Song, mais oui, moi aussi, toute ma jeunesse. Ah là 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 là, ça fait faire des bonds en arrière. Ce morceau est issu de l'album Désintégration en 1989, le label Elektra WEA.
Y aurait-il un deuxième titre que vous partageriez, un de ceux qui vous mettent de bonne humeur? Là aussi, pourquoi ce choix? Et est-ce que je peux vous l'interpréter moi-même, le second titre? Mais bien sûr, chantez. Good morning, we've talked the whole night through, good morning to you. Ça me met en joie, c'est un extrait de Chantons sous la pluie, voilà, que j'ai dû regarder 70 fois, en fait, depuis l'âge de 6 ans, je pense. Quel joli et inattendu cadeau vous nous faites, Marie. Mais quelle voix! Je vous invite à faire un duo avec moi la prochaine fois. Allez, faisons-nous plaisir, ma pendule n'ayant pas d'aiguille, écoutons à votre suite Good Morning, extrait de Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, en 1952, film magique. Cette chanson est interprétée par Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright, but came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Gutes dias. Buongiorno. Good morning. Good morning to you. Good Morning, lyrics chez Sony ATV Music Publishing, LLC, Warner Chappell Music. Voilà, tout est dit. Au revoir Marie, merci infiniment de votre visite, de vous et à tout vite. Au revoir Virginie, c'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, que vous dire de plus si ce n'est que, je le rappelle, de vous inviter d'une part à jeter vos yeux sur les documentaires produits et ou réalisés par Marie Drucker. Je le répète encore une fois, sur France 2, Infrarouge vous offrira un joli panel.
Et puis, vous l'aurez compris, ce sera pour vous aussi, en tout cas j'ose l'avancer, l'occasion de la rencontrer encore un petit peu plus. Par ailleurs, inonder notre monde de plein de petits riens pour faire de grands beaucoup. Chapeau bas à Cécile Dufaux au passage, je rappelle le lien de votre association, www.unriencetttout.org. Je mets le lien ci-dessous. Encore merci Marie, merci. À bientôt. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Good morning, good morning. Voilà, c'est le petit air qui va me rester dans la tête toute la journée, voire même la semaine. Il me met tellement de sourire sur les lèvres que je ne peux que le laisser trotter dans mon esprit. En plus, il booste ma positivité bien ancrée en cette fin d'après-midi. D'ailleurs, il complète mon tableau de notes optimistes que je m'applique à suivre chaque jour. Allez, je vais vous en donner un exemple. Une des plus complexes est celle où je souhaite éradiquer de mon vocabulaire tous les préfixes « re » et les « ré » quelque chose. Une étrangeté de plus me sera attribuée, j'en suis consciente à l'issue de votre écoute. Vous vous direz, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer ? Je vous assure, c'est une vraie question du moment pour moi. Elle ne minimise pas pour autant les états du monde actuel. Bon, je poursuis. Ils ne m'ont rien fait ces préfixes, je vous l'accorde. Je ne saurais vous expliquer précisément pourquoi cela me dérange. Est-ce parce que je m'applique à vivre l'instant présent et que j'ai le sentiment que les quelque chose m'attachent forcément à un passé ? Je vous entends, c'est tiré par les cheveux comme analyse, dites-vous. Et je vous comprends, certes, mais moi, ça reste une tracasserie. Par exemple, si je vous dis renaître, reconquérir, revivre, refaire, rejouer, réutiliser, réessayer, réenchanter, réabonner, réaccoutumer, réactiver, réadapter, réactualiser, réacquérir, rebondir, revoir, etc. Il y en a des dizaines. Franchement, jamais vous ne vous posez la question pourquoi tous ces re et ces ré ? Je trouve ces mots tellement plus beaux sans. Voyons voir, je vais essayer. Naître, conquérir, vivre, faire, jouer, utiliser, essayer, enchanter, abonner, accoutumer, activer, adapter, actualiser, acquérir, bondir, voir. Alors, qu'en pensez-vous ? Bon, je ne cherche pas à faire de vous des adeptes de mes listes bizarroïdes. Tout de même, j'avoue que quelques-uns, c'est vrai, ont un sens qu'ils perdent si nous tentons d'enlever leur préfixe. Par exemple, remercier, réussir, réciprocité, récidive. Cela donnerait mercier, ussir, ciprocité, cidive. Bon, j'avoue, cela ne veut pas dire grand-chose et je vous l'accorde. Alors, je suis aussi pour garder les invariables. Cependant, chers auditeurs, moi je vais continuer le tri de cette longue liste, un exercice de style qui me permet tout de même de faire travailler mon cerveau non-stop. Il paraît que c'est très bon. Allez, je poursuis ma réflexion et promis. Hypothèse, validée ou non, sur les préfixes utiles ou pas, je vous ferai part des résultats observés. Comme dirait mon oncle Michel, ma pauvre fille. Ça me fait tellement rire. Allez, quelque chose de vous poursuit la cadence de ces pas en promenade automnale et nous conduira une nouvelle fois aux côtés d'un nouvel invité à l'histoire passionnante et passionnée. En attendant dimanche prochain, je me retire sous couettes et bulles pour visionner pour la 100e fois, et oui Marie, je te bats, devinez quoi ? I'm singing in the rain, just singing in the rain. Allez, belle semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Quelque chose de vous. Podcast.